Hello toi, j'espère que tu vas bien et que la semaine se passe comme tu as prévu. Je suis Stéphane Dieu, étudiant en comptabilité et un peu obsédé de finances personnelles. Bienvenue sur ma chaîne. Ici nous allons parler de comment épargner ton argent, comment l'investir ou tout simplement comment tirer le plus de profit de chacun de tes dollars. Petite mise en contexte. Mon intérêt pour ce sujet commence véritablement en 2017. Je suis alors étudiant au Cégep, je m'apprête à étudier en comptabilité à l'université, mais je ne connais pas vraiment de personnes qui travaillent dans le domaine. Je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. Il est donc question pour moi de m'éduquer et d'essayer un peu de mieux comprendre. Je vais donc consommer beaucoup de contenu internet et beaucoup sur YouTube, dont celui d'un certain Pierre-Yves McSween, comptable professionnel agréé au Québec. Et dans la foulée, je vais apprendre qu'il est auteur d'un livre dont le titre est En as-tu vraiment besoin? J'espère que je l'ai bien montré. En as-tu vraiment besoin? Ce livre qui comporte finalement bien de thèmes sur lesquels je ne serais pas forcément d'accord aujourd'hui avec l'auteur, avec du recul, mais qu'il faut le dire, m'a présenté pour la première fois une idée qui aujourd'hui encore oriente la plupart de mes décisions financières, qui est la suivante. Le plus important avec l'argent, c'est ce qu'on en fait et non pas ce qu'on a. Le plus important avec l'argent, c'est ce qu'on en fait et non pas ce qu'on a. Justement, beaucoup de personnes passent le temps à travailler pour gagner de l'argent, mais prennent très peu de temps à essayer d'optimiser justement cet argent-là, à essayer de comprendre comment faire pour qu'une bonne partie de cet argent qui est travaillé reste dans leur poche. Résultat des courses, on a des personnes qui ont des revenus assez conséquents, mais qui vont trouver les moyens d'être en difficulté financière à la fin du mois. Ou encore, ces personnes-là qu'on connaît qui ont gagné des millions à la loterie, mais qui en l'espace de quelques mois ou quelques années avaient tout perdu. Ce problème-là s'explique tout simplement par le niveau de littératie financière, le niveau de connaissance en matière de gestion d'argent. Dans un contexte de première vidéo, c'est super important pour moi de mentionner quelles sont les raisons pour lesquelles tout le monde devrait prendre la peine de mieux gérer ses finances. Première raison, tout simplement, c'est pour donner un sens à son travail. En effet, si on travaille souvent, c'est pour se permettre de s'acheter certaines choses, bien souvent des biens. Et si on est capable de faire une corrélation, un lien entre les biens qu'on achète et le temps qu'on met au travail, on comprend tout simplement pourquoi est-ce qu'on travaille. Je te prends un exemple. Si tu gagnes 1000$ par mois et que tu payes 200$ par mois pour ta voiture, ça voudrait dire que 20% du temps que tu es hors de chez toi en train de travailler, eh bien tu es en train de travailler pour une voiture. Un lien qui est simple mais super important. Est-ce que c'est vrai que tu as envie de passer 20% de ton temps à travailler pour une voiture? Je sais pas, il faut pouvoir traquer justement ses finances pour être capable de voir ce lien-là et voir si ça correspond à ce qu'on veut vraiment. Après, savoir gérer ton argent va te permettre de participer à ce que j'appelle le financial game. Plusieurs parmi nous savons qu'on peut investir en immobilier, à la bourse, sur les crypto-monnaies, dans un business, mais plus souvent qu'autrement, on n'est pas capable de s'engager parce qu'on n'a pas de capital. Je pense que structurer ses finances va te permettre de justement aller chercher cet argent-là pour partir les projets qui te tiennent à cœur. Bien plus que te permettre de gagner davantage d'argent, savoir gérer tes finances va te permettre d'éviter les dettes. Je m'explique. L'un des symptômes de la mauvaise gestion de ses finances, c'est l'inexistence d'un coussin de sécurité. Ces personnes-là vont te dire que, eh bien, si j'ai un coup dur, je pourrais utiliser ma carte de crédit justement pour gérer cette situation-là. Mais le problème avec les cartes de crédit, c'est que justement, c'est une carte de crédit. Donc, on n'achète pas avec une carte de crédit si on ne sait pas d'où viendra l'argent. Et on va se dire que oui, on va payer le paiement minimum. Et c'est là que commence la spirale d'endettement et ça n'en finit pas. Finalement, la dernière raison qui est pour moi la plus importante, savoir gérer ton argent va te permettre d'avoir une vie plus épanouie. L'une des sources principales de stress en Amérique du Nord, ce sont les difficultés financières. C'est la difficulté pour certaines personnes de savoir comment est-ce qu'ils vont joindre les deux bouts à la fin du mois. Et je pense que savoir gérer ton argent va te permettre de structurer ta vie de façon à vivre en dessous de tes moyens et probablement éviter ce genre de situation, donc avoir une meilleure qualité de vie. C'est ici que s'achève notre première vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo et de t'abonner sur la chaîne parce que beaucoup plus de contenu sur comment gérer ton argent s'en vient très bientôt. Sur ce, agréable journée à toi. Bye!